Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur le deuxième épisode de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters. Et donc, commençons, et comme d'habitude, très gros spoiler, c'est parti. Donc, le Titan X a fui Skull Island et commence à se diriger vers la Chine. Et nos héros retournent à l'avant-poste 18 de Monarch. Et après la mort de Verdugo et une dispute avec Lee, Tim prend les devants. Et dans le même temps, Kate s'en veut un peu d'avoir réveillé le Titan. Mais dans le même temps, un des scarabées les a suivis. Et donc pendant ce temps, dans le passé, Bill Randa, Keiko et Lee découvrent une sorte de voie migratoire du Titan X. Et ils envisagent un peu de se séparer, même si Keiko n'aime pas vraiment l'idée. Donc de retour au présent, Lee et Tim décident de s'entraider alors que le Titan X s'approche du détroit de Malacca. Et donc de retour dans le passé, alors que Bill retourne à Santiago, Keiko et Lee restent sur place dans le village et Keiko révèle en même temps que son précédent mari, donc celui avec qui elle avait eu Hiroshi, avait beau être un très bon mari, mais que c'est avec Billy qu'elle se sent plus être elle-même, même si parfois Bill peut les rendre fous. Mais bientôt, elle et Lee sentent des vibrations dans le sol. Et bientôt, Lucia les rejoint et leur dit que la grotte avec les représentations du Titan X est sacrée et que les villageois ont peur que les étrangers arrêtent les poissons. Et donc, de retour au présent, je sais il y a beaucoup ça, mais bon bref. Lee et Keiko révèlent qu'ils ont déjà rencontré le Titan X et qu'elle réagit aux infrasons. Et ils commencent alors à élaborer un plan. Mais la tentative échoue. Mais bientôt, Kate tombe sur le scarabée et l'affronte. Mais alors que Kentaro lui tire une fusée éclairante dessus, le scarabée émet une sorte d'impulsion qui ramène le Titan X vers le navire, et permet ainsi d'éviter l'attaque sur le détroit. Et donc Lee emporte le scarabée sur un petit bateau et essaye d'attirer le Titan, et il y parvient et le Titan X s'en va. Mais une dernière fois dans le passé, Keiko et Lee assistent à une fête qui est en réalité une cérémonie sacrificielle où ils sont abandonnés au Titan X et ses sbires, mais réussissent à éviter l'attaque de la créature. Et c'est la fin de l'épisode. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors encore une fois, un très bon épisode. Alors le Titan X, franchement, elle en impose là, parce que déjà, j'adore la scène au début de l'épisode quand elle passe au-dessus d'une baleine. Franchement, c'était magnifique comme scène. Et alors, par contre, il y a un truc qui me gêne un peu avec le Titan X, je dois l'avouer. En fait, c'est ces rugissements qu'on entend à la fin. Parce que désolé, on dirait clairement que elle produit les mêmes sons que Mothra. Et franchement, ça fait un peu bizarre d'entendre des rugissements qui ressemblent à ceux de Mothra sur un titan qui est complètement différent. Et d'ailleurs, dans cet épisode, lorsque les villageois scandent son nom et disent Kai Kai Vilou. Mais bon, en attendant d'avoir une vraie confirmation, on va continuer à l'appeler le Titan X. Et donc, alors aussi, par contre, le scarabée dans la base, alors là, franchement, c'est digne d'un alien, là. Parce que déjà, la façon dont il tue le médecin, et qu'après, on retrouve des traces de sang partout où il rampe, c'est bien gore. En tout cas, par contre, j'adore la scène où Kate, elle prend carrément l'extincteur et est prête à le combattre. Franchement, c'était vraiment stylé. Par contre, assez surprenant le fait qu'il soit pas mort. Et donc, alors, aussi pour revenir au passé, donc dans la partie au Chili, alors vraiment la partie où Bill il dit à Kiko je t'aime et elle dit je sais là, ça si c'est pas une référence, je comprends pas. Et donc à part ça, par contre la cérémonie sacrificielle à la fin, alors là franchement, ça fait un peu glauque. Et surtout la partie où elle met il y a un gars qui met sur une espèce de tache de sang sur le visage de Lucien. Alors là franchement, ok. Et en plus, au moment où ils ont bu du vin, alors là, honnêtement, j'ai un peu cru qu'ils allaient ils avaient mis un truc dans la boisson pour les endormir et faire en sorte de les abandonner pour que les scarabées ils les mangent là. Franchement, rigolez pas, ils auraient clairement pu faire ça. Et d'ailleurs, vu qu'ils ont survécu, à voir comment le village va réagir, parce que clairement, Lucie avait dit qu'il voulait que leur secret reste un secret. Et aussi, alors franchement, les scarabées là dans le flashback. Mais mon dieu, ils étaient super nombreux là. Et pour la dernière scène avec Lee qui se fait poursuivre par le Titan X sur un bateau, alors là franchement, sympa ce clin d'œil à Godzilla Minus One, parce que si vous avez vu ce film, vous savez très bien de quoi je parle. Et quant à Kong, alors on l'a vu au début de l'épisode, mais je sens qu'on va pas le revoir pendant un certain temps, parce que là, vu qu'ils ont quitté Skull Island, je pense pas qu'on y reviendra avant les derniers épisodes. Parce que, en tout cas, on sait qu'on y retournera parce que il y aura un affrontement entre Kong et le Titan X qu'on n'a pas encore vu. Et bien sûr, entre-temps, il y aura le passage avec Godzilla.
Et alors pour le prochain épisode, alors selon le synopsis, il est dit que nos personnages feraient un peu bande à part et que Kate serait vraiment, elle s'en voudrait beaucoup de ce qu'elle a fait. Et donc je sais pas pourquoi, mais je sens que on va peut-être avoir la fameuse scène où Kate et le Titan X se regardent. Et d'ailleurs au passage j'ai oublié de le dire, mais on a la confirmation maintenant que les couleurs du Titan X en fait c'est pour montrer son humeur. Et d'ailleurs aussi, il existe même une théorie comme quoi Kate pourrait avoir une sorte de connexion avec le Titan X. Alors, quelles sont vos impressions là-dessus? Moi, je dirais pas vraiment, mais à voir ce que nous proposera le prochain épisode. Mais en tout cas, beaucoup de mystères autour de ce Titan X. Et donc à part ça, pour ce qui est de ma note sur cet épisode, ce serait 9 sur 10. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi ça dans les commentaires. Et à la prochaine.